Oui, donc je prends par rapport à la parole. Alors, oui, il y a vraiment quelque chose que voilà que j'expérimente en ce moment. Euh, c'est vraiment, enfin, c'est particulier, je sais pas. C'est pour ça que je sais pas. Je vais essayer vraiment d'expliciter ça en espérant que voilà, je compte vraiment sur le Saint-Esprit pour pour faire comprendre. Alors, en fait, j'ai été challengé à un moment là, très dernièrement, par rapport au fils. En fait, là, vraiment la mentalité d'un fils, la mentalité d'un fils de Dieu, la mentalité d'une fille de Dieu. Et j'ai vraiment constaté euh, qu'il y a vraiment tout un, déjà l'importance de la mentalité, l'importance du mindset, du regard, vraiment le rôle important. C'est fou comment tous nos systèmes de pensée, en fait, c'est vraiment l'âme. C'est très 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 important. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure en fait que voilà, je suis en train d'avancer, je me rends compte de la folie qui était en fait le mindset de Jésus, la mentalité de Jésus. C'est c'est beau, c'est vraiment impressionnant. Et souvent, ce qui se passe, c'est que l'homme il regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et souvent, on n'a pas vu la pensée du cœur de Jésus. On n'a pas vu, en fait, le cœur de Jésus. Dans tout ce qui a été fait, on a vu des œuvres, on a vu des miracles, on a vu des choses extraordinaires, on a vu des choses qui tapent aux yeux. Mais on n'a pas vu dans quelle pensée il le faisait, dans quel cœur, avec quel cœur il le faisait, quelle mentalité il le faisait, et c'est magnifique. Euh, un cœur qui avait une confiance totale en son père, le cœur d'un fils. Et alors, dernièrement, j'étais encore en train de dire ça. Euh, il y a des questions qu'un fils, en fait, ne se pose pas. Pas qu'il ne se les pose pas parce que il n'a pas forcément de réponse, mais des questions qui ne se posent pas parce que c'est même pas dans sa sphère en fait de pensée. C'est comme si vous demandiez, par exemple, vous demandez à un poisson, si vous demandez à un poisson, c'est quoi le mieux, de cultiver des pommes ou du maïs? Qu'est-ce que tu jugerais que c'est le mieux de faire, de cultiver des pommes ou cultiver du maïs? Ou de faire pousser, je sais pas moi, des vignes? Qu'est-ce que tu juges le mieux? En fait, comment expliquer? Le poisson, c'est un animal marin. Il est marin. Son atmosphère, sa réalité, c'est la mer. Il y a des questions, voilà, je caricature quand je dis ça, il y a des questions qu'un ver de terre va se poser qui ne franchiront pas la pensée de l'aigle. Parce que, voilà, il est principalement dans les lieux élevés, il est principalement dans les airs. Ça veut dire que il y a une réalité, en fait, du monde dans lequel tu évolues depuis que tu es en Christ. Il y a une réalité dans laquelle tu es, où, comment dire, l'Esprit de Dieu rend évident des choses pour toi. Il les rend évidentes dans ton cœur. Il les rend évidentes dans ton cœur. Un fils ne se pose pas la question de, comment dire, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, c'est fort. Un fils comment dire, il y a des choses qui ne se posent pas comme ces questions, il y a des évidences qui est son père, la confiance en son père, que son père ne peut pas l'abandonner. Pendant que je disais ça, en fait, euh, pendant que je disais, en fait, au moment où je disais qu'un fils ne se pose pas justement la question, par exemple, ah, mon père m'abandonne ou me laisse tomber. En fait, j'avais le passage de la croix qui revenait. Père, père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, je disais, mais là, tu t'es exclamé ainsi. Et la pensée me disait, c'est parce que j'ai porté vos péchés. C'est vous qui pensiez comme ça. C'est Adam qui pense comme ça. Ouais. Et bon, bref, c'est vraiment la pensée qui m'est venue là. Mais en fait, ce que je veux vraiment dire là, voilà, moi, c'est vraiment l'accent qui me touche beaucoup ces temps-ci. C'est un cœur de fils. Un cœur qui pense comme un fils. Vraiment penser comme un fils. Penser, en fait, comme Christ. Là. En fait, en résumé, c'est ayez en vous la pensée de Christ. Or, nous avons la pensée de Christ. On pense comme Christ pense. Et c'est fort. Alors, euh,
sais pas si je me fais comprendre, allô? Alors, j'ai remarqué qu'il y a, suite à ça, à cause de ça, il y a toute une mentalité, une façon de faire qui découle. J'ai remarqué des choses par rapport au décret, par exemple, le fait de parler, euh, qu'il y a vraiment des choses qui se passent, des choses qui se déroulent. J'ai certains témoignages, des retours de certaines personnes où il y a une parole. Enfin, je sais pas comment dire, c'est un univers, c'est un monde. C'est, ok. Je vais prendre avec vous Hébreux chapitre 11, verset 3. Je ne cache pas que je sais pas comment. Je vais Hébreux chapitre 11 à partir du verset 3. Vous avez avec la parole. Hébreux 11, 3. Si quelqu'un veut bien, Hébreux 11, 3. Voilà. Il dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons. D'autres versions disent c'est par la foi que nous comprenons. D'accord? C'est par la foi que nous reconnaissons. C'est par la foi que nous comprenons. Qu'est-ce qu'on le comprend? On comprend que les mondes, d'autres versions disent les mondes, d'autres versions disent le monde, il est dit, a été fait par quoi? Par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc je répète. L'auteur ici des Hébreux dit, c'est par la foi que nous comprenons. Souvenez-vous, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que la foi elle-même s'appuie sur quelqu'un qui a parlé. Ça va jusque-là pour tout le monde? La foi s'appuie sur quelqu'un qui a parlé. C'est pour ça que j'aime ce terme quand il est employé, quand on parle d'incrédulité. L'incrédulité, ce n'est pas le fait de croire rien. L'incrédulité, c'est le fait de croire autre chose, donc de ne pas croire Dieu. L'incrédulité, c'est le fait d'avoir foi en autre chose, donc de ne pas avoir foi en Dieu, de ne pas avoir foi dans ce que Dieu a dit. L'incrédulité, c'est d'avoir foi en autre chose, et donc de ne pas avoir foi dans ce que Dieu a dit. Tu as plus foi dans ce que tu perçois par tes sens, dans ce que les gens disent, dans ce que toi-même tu perçois par tes émotions et sentiments, que dans ce que Dieu a dit. Donc l'incrédulité, ce n'est pas croire rien. Moi, je crois en rien. Non. L'homme est un être de foi. Seulement, l'homme n'est pas forcément un être de foi en Dieu. Je sais pas si je me fais comprendre. Alors, généralement, ce qui va se passer, c'est que les circonstances vont révéler, en fait, l'objet de ta foi. Les circonstances vont révéler ce dans quoi tu as placé ta foi, ce dans quoi tu as placé ta confiance. Ta foi est aussi fébrile que l'objet dans lequel tu y as placé ta confiance. Donc, si l'objet est secoué, je sais pas, j'ai confiance dans, je sais pas, dans mes raisonnements, je sais très bien comment je suis, comment je raisonne. Le jour où je suis face à une situation où tous mes raisonnements et ma logique sont ébranlés, alors ma confiance est complètement ébranlée. Mais lorsque ma confiance est placée en lui, que je comprenne ou que je ne comprenne pas, mon cœur est tranquille, parce que je te fais confiance même si je ne comprends pas. Les circonstances vont révéler les choses, les personnes, les situations, toutes les choses en fait dans lesquelles tu as placé ta confiance, qui ne sont pas Christ. Les circonstances vont révéler cela, mettre cela à la lumière. Est-ce que ça va jusque-là? Ok. Alors,
Dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 3, il est dit, voilà. Il est dit, c'est par la foi. Donc nous-mêmes, en ayant placé notre confiance dans ce que quelqu'un a dit, c'est par la foi que l'on comprend que le monde a été fait par la parole de Dieu. Ça veut dire de placer notre confiance dans ce que Dieu a dit, nous fait découvrir quelque chose, nous fait comprendre quelque chose. C'est pas quelque chose qu'on peut comprendre avec l'intellect seulement. C'est pas vraiment quelque chose de l'ordre de la philosophie ou non. C'est quelque chose que je comprends parce que j'ai placé ma confiance parce que j'ai cru. Il y a quelque chose que je découvre. Je découvre que le monde a été fait par la parole de Dieu. Et il met l'accent sur ça, il dit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire que tout ce que tu vois provient de l'invisible. Et il est en train de me dire ici que ce que je vois, le monde a été fait par la parole de Dieu. Donc il associe la parole de Dieu à l'invisible. Est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Il associe la parole de Dieu à l'invisible. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc quand tu touches à la parole de Dieu, quand tu touches à Christ, quand tu touches au témoignage de Christ, tu touches au domaine de l'invisible. Ça veut dire le domaine où tout ce qui est visible tire sa source. Tu touches au domaine de l'invisible. Paul va le dire d'une manière encore différente. On peut le prendre dans 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset... où es-tu? Non, c'est pas 2 Corinthiens 5, je crois que c'est 2 Corinthiens... Nous ne regardons pas. Si quelqu'un l'a, c'est très bien. Voilà. 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, pardon, même versets 17 et 18. Car nos légères, même verset 16 même. 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc on voit un homme extérieur qui se détruit et on voit un homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour. Deux réalités différentes. Et continue, il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Il dit nos légères afflictions. Et vous savez, quand il parle de légères afflictions, c'est quand même fort, parce qu'il parle de battu à mort, il parle de fouetté, jeté aux bêtes sauvages, connu la famine, la nudité, là, tout ça. Et Paul dit, ces légères afflictions. Je ne sais pas si vous sentez comment il parle depuis le trône. Comment Paul parle depuis l'autre réalité. Regardez ce qu'il dit. Il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que, donc pourquoi? Il dit ces légères afflictions, ces afflictions qui sont terribles. Il les appelle légères. Et il dit ces légères afflictions, elles produisent chez nous, pas du découragement premièrement, pas de l'amertume, pas de la colère, mais il dit, ça produit chez nous un poids éternel de gloire. Donc, assis-toi, essaie un peu de t'asseoir, parce que Paul parle avec le mind, la mentalité de Christ. Et ton maître s'assoit et dit, voilà, l'affliction produit chez moi un poids éternel de gloire. Tu dois te gratter la tête, tu dis, non, moi ça produit depuis que ça m'énerve. Colère, la haine, il y a quelque chose. Maintenant, il explique pourquoi. Donc, regardez s'il vous plaît ici.
Il n'a pas dit une fois que l'affliction est passée. Il n'a pas dit ça. Il a dit dedans. Dedans. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les yeux de ton cœur s'illuminent. Je prie que vraiment un esprit de sagesse et de révélation te donne au milieu de la tempête, au milieu de la circonstance, au milieu des situations, te donne de voir comme le ciel voit. Regardez ce qui est dit ici. Il est dit, pourquoi ça produit un poids éternel de gloire en lui? Il dit, parce que. Il donne la cause. Il donne la raison. Parce que. Regardez ce qu'il dit. Nous regardons non point aux choses visibles. Première chose qui pose, il dit, ok. Les afflictions produisent en moi un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. C'est magnifique, c'est fort, waouh. Alors, moi, je regarde en vie, j'ai dit, oh, mais moi, l'affliction, ça produit pas ça, apôtre. Saint-Esprit, tu dis par la bouche de l'apôtre Paul que ça produit un poids éternel de gloire. Mais moi, ça produit de l'amertume, la colère. J'ai essayé de me concentrer. Fais que ça produit un poids éternel de gloire. Fais que ça produit un poids... Non, c'est pas comme ça. Il dit parce que. Saint-Esprit te dit, regarde, il donne la raison pour laquelle chez lui, ça donne un poids éternel de gloire. Ça produit un poids éternel de gloire. Il dit ceci. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles. Mais là, maintenant, il dit, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais quoi? Il dit, mais à celles qui sont invisibles. Le mot invisible. Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition du mot invisible? Quelqu'un peut me donner la définition du mot invisible? Amis, s'il te plaît, me donne pas la définition de ton village. Un bon dictionnaire, ce serait pas mal. Ou Google, hein, puis voilà, gloire à Dieu. Voilà. Notre frère qui dit qu'on peut toucher et voir, là, ça va pas déjà. Voilà. Donc, la définition de invisible. Invisible. Ok. Définition qui échappe à la vue. Donc, définition du dictionnaire, c'est ça? Qui n'est pas perceptible par la vue. Ok. Invisible. Qu'on ne peut voir, qui échappe à la vue par sa nature, par sa petitesse, par sa position, ou seulement à cause de la distance. Qui par essence n'est pas visible. Donc, quelque chose qu'on peut pas voir. Maintenant, quelqu'un peut me donner la définition de regarder? Regarder. Regarder. Voilà. Porter la vue sur. Voilà. Considérer, envisager de telle façon, être orienté dans une direction, assister, observateur, concerné, touché, intéressé, vérifier. Regarder le niveau d'huile, etc. Porter la vue sur. Donc maintenant, il me dit ceci. Il dit, nous ne regardons pas aux choses visibles. Donc je ne porte pas la vue sur les choses visibles. Je ne considère pas les choses visibles. Je ne suis pas orienté en direction des choses visibles. Il dit, je porte la vue sur les choses invisibles. Maintenant, le problème, c'est que invisible veut dire par définition quelque chose sur lequel on ne peut pas porter la vue, quelque chose par essence qu'on ne peut pas voir. Alors, moi, je lis ça comme ça, je dis, et c'est ça souvent la religion. Oh non, moi, je regarde aux choses invisibles. Tout ça, alléluia, alléluia. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a quelque chose ici d'important chez l'apôtre Paul. Il est en train de dire ceci. Notre aîné, le Saint-Esprit est en train de nous dire ça. Le Saint-Esprit est en train de dire, écoutez, c'est un poids éternel de gloire, les afflictions. Donc, ce qui est censé engendrer douleur, peine, destruction, tout ça,
Il dit, ça devient un poids, ça engendre un poids éternel de gloire. Ça veut dire, c'est comme si le nuisible que ça devait produire, ça produit maintenant un poids éternel de gloire chez cet individu. Le Saint-Esprit, il explique pourquoi. Il dit, parce que il ne regarde pas aux choses visibles. Il ne considère pas les choses visibles. Il n'est pas orienté en direction des choses visibles, mais les invisibles. Alors, nous étions dans Hébreux chapitre 3, nous étions dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset, on était dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 3, vous pouvez garder 2 Corinthiens. Hébreux 11, voilà. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Bien sûr, donc, mais invisibles. Donc, la parole de Dieu, là, il est en train de dire, la parole de Dieu, elle a fait le monde. Ce qu'on voit là, ça vient pas des choses visibles. Ce qu'on voit là, ça vient pas des choses visibles. Ça n'a pas été fait à partir des choses visibles, mais des invisibles. Et il dit par quoi? Par la parole de Dieu. À travers quoi je regarde aux choses invisibles? À travers quoi j'ai les yeux tournés vers les choses invisibles? Petite question. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas un livre de morale. C'est pas premièrement un livre de leçons. Vous comprenez? C'est pas des versets. La parole de Dieu est une personne qui me rend témoignage. C'est pour ça qu'on l'appelle le témoin aussi fidèle. Il me rend témoignage de cette réalité-là, invisible. Ça veut dire que via la parole de Dieu, via la révélation de la parole de Dieu, tu es censé voir quelque chose. Et voir là, c'est pas avec tes yeux physiques forcément. Non, certains peuvent avoir une vision, tu peux avoir un songe, tu peux avoir une conviction qui se dépose dans ton cœur, une compréhension. Tu vois, quand quelqu'un te parle, tu dis, ah oui, je vois ce que tu veux dire. Tu l'as vu avec tes yeux, tu l'as compris, tu l'as saisi. La parole de Dieu te donne de voir. Elle illumine, en elle était la lumière, et la lumière était la vie. Elle illumine tes yeux, elle te donne de voir. Et parce que tu vois, tu sais que l'affliction qui est en train de en produit un poids éternel de gloire. Regardez, regardez dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Je prie au nom de Jésus que ton âme commence à voir à travers le filtre de la parole. Que tu commences à percevoir ta réalité et ce que tu vis à travers les yeux de la parole de Dieu. Je prie que tu n'aies pas seulement les yeux sur la tente de Daniel. Daniel qui a attendu pendant 21 jours, le temps était en train de passer. Mais je prie que tes yeux s'ouvrent sur ce qui se passait dans l'invisible. L'ange Gabriel venant avec le message. Dès le premier jour, il avait été exaucé. Michael venant le soutenir. Je prie que tu aies les yeux ouverts sur l'activité céleste et non plus sur l'inactivité terrestre. Quand tes yeux sont figés et fixés sur le visible, le mensonge gagne aisément ton cœur. Je prie que tes yeux soient tournés vers l'invisible. Alors, de manière pragmatique, pas de dire oui, regarde à l'invisible. Tu commences à regarder dans les airs. Non. Il te dit la parole. C'est à cette réalité que je te donne accès à travers la révélation de qui je suis. C'est l'invisible. Alors, regardez ce qui est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 18. Il dit, un poids éternel de gloire, parce que nous
regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc quand il dit un poids éternel de gloire, c'est de l'ordre de quoi? De l'invisible. Donc l'affliction produit quelque chose dans l'invisible que tes yeux ne voient pas. Et il y a quelque chose, et cette chose-là va engendrer la manifestation de quelque chose. Garde les yeux sur l'invisible. Parce que dans l'invisible, il y a un poids éternel de gloire qui est en train de dire. Écoutez, donnez-moi encore ceci. Sur la terre, Christ n'a jamais été aussi dénigré, rejeté, rabaissé qu'à la croix. Jamais. Quand il est né, il a fui en Égypte, il a grandi à l'âge de 30 ans, miracle sur miracle, guérison sur guérison, délivrance sur délivrance. Et de plus en plus en avançant, il allait sur le chemin où il allait être déshabillé, humilié, rejeté, dénigré. Pourtant, c'est à ce stade-là de sa vie terrestre, couronné d'épines, moqué, dénigré, c'est à ce stade-là, c'est là que l'on dit, il a vaincu. La question que je me pose, c'est, est-ce que quelqu'un vraiment qui a cette allure-là, non, si toi tu marches dans la rue, tu croises quelqu'un comme ça, est-ce qu'il a l'allure de quelqu'un qui a vaincu quelque chose, qui a battu? Si tu regardes au terrestre, tu vois un homme couronné d'épines, fouetté de 39, 49 coups moins un. Si tu regardes à l'invisible, tu vois un homme couronné de gloire et décoré. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux, illumine les yeux de ton cœur. Je prie qu'il illumine les yeux de notre cœur. Paul dit ceci: si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus ainsi. Il dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Selon la chair, j'avais un couronné d'épines, dénigré, rejeté, pendu au bois, comme un vulgaire criminel. Dans l'esprit, j'avais le roi des rois en face de moi. Un homme qui, avec une seule parole, pouvait faire venir une légion d'anges. C'est pour ça que je viens toujours à cette chose-là. Regardez maintenant, où est-ce que vous le remarquez quand Jésus parle à Pilate. Terrestrement, on a un roi en face d'un criminel battu en lambeaux. Mais dans l'esprit, on a un roi face à lui. Et aussi fortes que soient les circonstances, écoutez attentivement s'il vous plaît, aussi fortes que soient les circonstances, aussi contraires qu'elles soient, il y aura toujours le témoignage de la vérité qui se glissera quelque part. Il a fallu qu'on mette sur sa croix le roi des Juifs. Ce que je veux te dire, c'est que lorsque tes yeux sont tournés vers l'invisible, tes oreilles entendront le témoignage véritable. Il y a des circonstances qui vont parler à d'autres d'une manière, mais toi, ça va te parler autrement. Il y a des situations, les gens vont dire, ah, mais comment je vais faire, comment je vais... Mais toi, tu vois là une occasion, une opportunité pour vivre et démontrer Christ autrement. C'est-à-dire que ta lecture des situations et des événements n'est plus la même. Je prie vraiment que le Seigneur incarne ça dedans de nous, que nous puissions grandir avec le regard de Christ, afin de parler comme lui parle. Parce que le rôle des ministères, c'est d'édifier les saints
jusqu'à ce qu'ils arrivent à la stature parfaite de Christ. Donc le but, c'est pas de bâtir une grosse assemblée. Le but, c'est pas la vision de je sais pas quoi. Le but, c'est pas le groupe de je sais pas quoi. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est que la stature parfaite de Christ soit atteinte. Alors, je terminerai là-dessus. Regardez Jacques. Alors, nous avons vu ensemble les yeux. Vous avez vu ensemble que votre cœur peut percevoir le visible, les circonstances, etc., sombrer, comme votre cœur peut percevoir l'invisible. Alors l'affliction n'a pas le même effet. Vous percevez que l'affliction produit un poids éternel de gloire. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous. Il y a une confiance en Christ. Il y a quelque chose qui est en train de s'affermir en vous. Mais il dit, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles. Nous regardons aux choses invisibles. Nous ne considérons pas les choses visibles. Pas que nous les nions. Non. Elles sont là, mais nous ne les regardons pas. Nous ne les considérons pas. Ce n'est pas à elles qu'on accorde de l'importance. Considérons les visibles. Regardons aux choses invisibles. J'ai aimé quand il est dit dans Galates chapitre 4, dans Romains 4, à partir du verset 19, où il est dit concernant Abraham qu'il ne considéra point que son corps était déjà usé. Son corps était usé, oui, mais il ne regarda pas son corps usé. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. La pensée de Christ va te donner de considérer les choses de Dieu, de considérer les choses d'en haut et non plus celles d'en bas. La pensée de Christ va te donner de percevoir les choses d'en haut. Voilà pourquoi il y a des questions qui ne se posent plus quand tu regardes les choses d'en haut. Parce qu'il y a une évidence d'en haut qui se dépose dans ton cœur. Comment cela peut-il se faire, frère? C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit. Ces choses te sont annoncées, que tu les entendes pour que ton cœur y soupire. Le Saint-Esprit va rendre ça réel. Alors, il est en train de dire ceci. Donc je voulais prendre Jacques. Jacques, chapitre 3. Est-ce que ça va pour tout le monde? La parole te donne en fait de te repentir, de changer ta mentalité, changer ton regard. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, la compréhension des choses de la chair, c'est la mort. Ça, c'est Romains chapitre 8. La parole te donne un regard. Elle te donne une perception intérieure de la situation. Tu regardes aux choses éternelles. Et dans l'éternité, il y a la victoire. Dans l'éternité, Christ a reçu toute autorité. Dans l'éternité, Christ règne. Dans l'éternité, tu es un homme libre. Dans l'éternité, tu es fille de Dieu, fils de Dieu. Ça veut dire que l'affliction peut provoquer un poids éternel de gloire en toi. L'affliction peut, c'est-à-dire, oh Seigneur Dieu, l'affliction peut affirmer ça dans ton être intérieur. Quelque chose en toi crie, Abba Père, rend témoignage à ton esprit que tu es fils. Quels que soient les assauts de l'ennemi, quelles que soient les attaques de l'ennemi sous toutes ses formes, et il y a quelque chose en toi parce que tu regardes aux choses éternelles. Et qu'est-ce que tu vois dans les choses éternelles? Un Christ éternel qui règne, une victoire éternelle acquise à la croix il y a 2000 ans, une liberté éternelle, une guérison éternelle. C'est cela. Tout ce qui est passager peut être appelé à changer. C'est passager. Il dit les choses visibles. Paul dit passagères. Alors il dit, dans Jacques chapitre 3, regardez ceci. Et là, il y a un point, c'est un point absolument crucial qui est soulevé ici. Dans Jacques chapitre 3, à partir du verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières.
Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. C'est un homme accompli. Ok? Il dit ceci. Capable de tenir tout son corps en bride. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait qui est capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Donc, il est en train de dire ici, Jacques est en train de nous révéler quelque chose de très fort par rapport à la parole, par rapport à la langue. Si l'apôtre Jacques, il parle quasiment la moitié d'un chapitre, c'est qu'il y a quelque chose de quelque chose de profond à saisir. Et pour ceux qui, voilà, l'apôtre Jacques, ici, l'épître de Jacques, c'est parmi l'une des premières épîtres. Alors, quand vous lisez l'épître de Jacques ici, vous voyez des fondamentaux. Vous voyez dans Jacques chapitre 3 qui commence à parler de la parole. Dans Jacques chapitre 2, il parle d'une foi pragmatique. Vous allez voir un peu l'articulation de l'apôtre. Donc là, je suis dans Jacques chapitre 3, il est en train de parler de la parole et il dit que l'homme qui ne bronche point en parole, il dit c'est un homme parfait, un homme accompli. Il associe la perfection, il associe la maturité à une bouche tenue. Alors on peut dire oui, mais c'est que la bouche, c'est que la bouche. Ok. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc quand il fait allusion à la bouche ici tenue, il fait aussi allusion à un cœur dans lequel Christ règne. Vous vous souvenez quand Proverbe nous dit de tendre l'oreille vers ses discours? Vous voyez, il nous demande de tendre l'oreille vers la parole. Il dit qu'elle ne s'éloigne pas de vos yeux. La parole nous donne de regarder, ça confirme encore ce qu'on voyait là avec Hébreux 11 et 2 Corinthiens. Entendre l'oreille, donc c'est la parole qu'on entend, qu'elle ne s'éloigne pas de nos yeux. Ce qu'on entend nous donne de voir. Et là, on comprend que c'est voir l'invisible. Et il continue, il dit, garde-le dans le fond de ton cœur. Ce que tu vas persister à regarder, c'est ce dont ton cœur va s'imprégner. Ce vers quoi tu vas avoir les pensées tournées, ce vers quoi tu vas avoir l'oreille tendue, c'est ce qui te donnera de voir. Et ce que tu vas persister à regarder, c'est ce qui va imprégner ton cœur. Et il dit, garde-le dans le fond de ton cœur. Il dit, parce que c'est la vie et la santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Les sources viennent du cœur. Mais la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il est en train de nous expliquer ici quelque chose que le maître marchait ainsi. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc il y a quelque chose à comprendre profondément, un rapport entre le cœur et la bouche. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire là? Alors, qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va affecter ce que tu entends. Il va détourner tes yeux de Christ. Tu commences à regarder au vent et à la tempête et tu commences à t'enfoncer. Ce qui s'est passé avec Pierre. Pierre a entendu, viens. Il a marché. Les yeux sur Jésus. Il marche sur l'eau. Il détourne ses yeux de Jésus. Il s'enfonce. Est-ce que c'est Jésus qui a dit enfonce-toi? Non. Ce sur quoi il avait les yeux, c'est ce dont son être s'est imprégné. La peur prend contrôle de lui. Il s'enfonce. Les yeux sur Jésus, c'était l'assurance, la foi
qui avait pris contrôle de lui, il est au-dessus de l'eau, au-dessus du naturel. Alors ici, dans ce passage-là de Jacques, Jacques dit maintenant, il associe la perfection, la maturité à un homme qui sait tenir sa langue. Et regardez maintenant ce qu'il va dire. Dans Jacques chapitre 1er, à partir du verset 2. Et de ce qu'il nous dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors, l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, si c'était, là, c'est quelque chose de bien particulier parce qu'on aurait pu dire Paul, oui, Paul, il a un petit pet au casque. Voilà, c'était Paul, hein, c'était Paul. Mais on retrouve cette pensée-là véhiculée par l'apôtre Jacques. Donc, on comprend très vite que c'était une pensée apostolique. C'était une pensée que nos aînés avaient. Qu'il y avait quelque chose de glorieux. Qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'invisible. Qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la joie qui était formé dans les épreuves et dans l'affliction. Alors tu comprends bien que je suis dans quelque chose ou quoi que ce soit, ça ne produit pas ça. Vous comprenez que je ne peux pas me faire de l'autoconviction, me dire ah oui, ben j'ai de la joie, j'ai de la joie, j'ai de la joie, j'ai de la joie, alors que je souffre. Cela vient d'une révélation du Saint-Esprit. Quelque chose qui prend place en toi, quelque chose qui prend place dans ton âme, puissamment fortifié dans ton homme intérieur. Alors il dit ceci. Il dit ici, dans Jacques 1, il dit, pourquoi? Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Produit la patience, la persistance. Et il dit que la persistance, la patience, la persévérance doit faire une œuvre. Elle doit accomplir parfaitement son œuvre. La patience fait une œuvre en moi. Écoutez, si je regarde pas l'invisible, je regarde le visible, quelle œuvre, voilà, je persévère, mais il n'y a rien qui se passe. Ça. Ça, c'est le regard visible. Ici, il dit, la patience accomplit parfaitement son œuvre. Il faut que la patience, il faut que la persistance, il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre en moi. Pas dans la situation, pas dans l'événement, mais en moi. Il y a quelque chose qui est fait en moi. Il y a une œuvre qui est faite en moi. Et regardez ce qui est dit. Afin de quoi? Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Et bizarrement, lorsque nous allons voir dans Jacques 3, il dit un homme parfait est un homme qui sait tenir sa langue en bride. Autrement dit, dans les... S'il vous plaît, il y a un endroit qui va, que tu dois apprendre quelque chose, il y a quelque chose que tu dois apprendre très vite. C'est ta langue, ta bouche. Tu dois apprendre à faire de la parole de Dieu ce dont ton cœur se remplit et ce que ta bouche parle. Parce que dans le temps d'affliction, ce qui sort de ta bouche peut être mortel, engendrer la vie. C'est comme ça que dans Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 2, lorsque Dieu va parler aux enfants d'Israël, il va dire, je vous ai fait passer par cet affreux désert, regardez ce qu'il leur dit, afin de vous apprendre quelque chose. Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que dans l'école du désert, on prend des formes différentes.
Ça peut être maladie, ça peut être relationnel, ça peut être problème, ça peut prendre des formes différentes. Mais ce qui est fixé, ce qui est ciblé par l'ennemi, le bon combat que tu mènes, c'est celui de la foi. Et la foi, elle parle. Ah, mes frères, un muet, il peut pas avoir la foi. Non. Je ne parle pas de cette parole-là. Je ne parle pas de la parole intellectuelle, intellectualisée et logique. Parce que si c'est cette parole-là, Jésus n'aurait pas pu parler au figuier, il n'aurait pas pu parler au vent et à la tempête, il n'aurait pas pu parler de telle sorte que même le serviteur du centenier romain qui était chez lui a entendu. Il n'a pas entendu la voix, mais il a été guéri. Je ne parle pas d'une parole qui sort des lèvres seulement, mais la voix du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La foi, elle parle, elle décide dans son cœur, ça, c'est comme ça. Elle parle. Voilà comment Jésus va dire ceci. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, il tergiverse pas. Si tu avais la foi comme un grain de sénévé, il dit, tu dirais à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de la mer. Il dit, si tu crois dans ton cœur que cela arrive, ça veut dire que la montagne se déplace dans ton cœur. L'ordre est donné, la montagne obéit où? Dans ton cœur. Tu crois que cela arrive dans ton cœur, alors tu le verras. Or, dans ton cœur, c'est invisible. C'est dans l'invisible d'abord. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici dans Jacques? Il dit, lorsque la foi est éprouvée, ça veut dire lorsque ce que tu décrètes est éprouvé, toutes les circonstances montrent le contraire. Qu'est-ce qu'il dit? Ça produit la persistance, la persévérance. Et la persévérance est censée engendrer. Il continue, il dit, c'est afin que tu deviennes un homme parfait. Ça veut dire un homme qui ne bronche plus en parole. Regardez le maître. Le maître se tient tout silencieux, tout Golgotha. Et regardez-le quand il ouvre la bouche. Tu dois savoir que depuis que tu es né de nouveau, tes paroles n'ont plus la même saveur qu'avant. Tes paroles n'ont plus le même poids qu'avant. Tu étais mort. En fait, dans la réalité de l'esprit, tu étais mort. Tes paroles étaient mortes. Tu étais mort. On l'avait vu hier ou avant-hier, je sais plus, que autrefois tu étais mort, tu n'avais pas la révélation. Tu allais en soirée, tu t'amusais, tu faisais des fêtes, tu t'éclatais, tu faisais toutes choses, plein de choses cool. Mais il fallait la révélation pour que tu saches que tu étais mort. Il fallait la révélation. C'est-à-dire, il fallait la révélation pour que tu saches que tes paroles, elles étaient mortes, sans vie. Maintenant, quand tu es né d'en haut, c'est pareil. Tu peux avoir l'impression, oui, j'ai dit ça, ça fait rien. Parce que tu es vivant. Tes paroles sont esprit et vie comme ton maître. Parce que tu as animé de la parole de ton maître. Lorsque tu décrètes quelque chose, tu ne peux pas bouger ta position. Les circonstances se dressent, couchent, sautent. La croissance pour un fils, elle réside dans la fermeté aussi du décret. La fermeté dans la position qu'il a prise. Alors, vous voyez comment Jacques va dire la foi, quand elle est éprouvée, et il associe, regardez la foi, il associe la foi dans Jacques, on dit, la foi, lorsqu'elle est éprouvée, elle produit la patience, la persistance, et la persistance, il faut qu'elle fasse une œuvre. Il y a une œuvre qui est faite dans la persistance, il y a une œuvre qui est faite dans la persévérance. Et la persévérance, qu'est-ce qui se passe une fois que cette œuvre est faite? C'est pour la fin que tu deviennes un homme parfait. Et on voit dans Jacques 3 qu'un homme parfait, c'est quelqu'un qui ne bronche plus en parole. Ça veut dire que tu as dit A au début, c'est A à la fin. Donc, entre les deux A, là, lorsque tout est contraire à A, tu es resté A.
Tu meurs en A. Tu vis en A. A. Maintenant, dans Jacques 2, il dit, regardez ce qu'il dit. Dans Jacques 2, quand tu nous parles de la foi, maintenant, il parle des œuvres. Dans Jacques 2, il nous dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. On peut le prendre, Jacques chapitre 2. Terminons vraiment là-dessus. Jacques chapitre 2. Je veux vraiment que tu saches que la foi est intimement liée à ton cœur. Elle est connectée aux paroles qui animent ton cœur, à la voix de ton cœur. C'est connecté. C'est-à-dire, tu peux dire, ah, j'ai une grande foi, grande foi. C'est pas ça. C'est pas ça. Jésus a dit, une fois comme un grain de sénévé, ce que tu parles là, ce que tu décrètes, ce que tu proclames, ce qui abonde dans ton cœur, c'est ta foi. C'est pour ça que dès l'instant où la parole de Dieu est venue dans ton cœur, une mesure de foi est venue. Automatique, tout simple, tout automatique. Quand la parole est venue dans ton cœur, une mesure de foi t'a été donnée automatique. Maintenant, à quel point vas-tu marcher en accord avec cette foi? C'est là que Paul parle de l'obéissance à la foi. À quel point vas-tu marcher en accord avec cela? Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Il faut absolument que tu saches que depuis que tu es né d'en haut, ton cœur a une place vitale et essentielle. Pas tes poches, pas les circonstances, pas les événements, pas ce que les gens disent, mais ton cœur. Ton cœur et ta bouche ont une place essentielle, fondamentale. Dans Jacques chapitre 2, à partir du verset, Jacques chapitre 2, à partir du verset, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne... Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit, à quoi sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Après, maintenant, il donne un exemple. Il dit, si quelqu'un vient vous voir, vous dites qu'un homme vient, il n'est pas habillé, il est nu, tout ça, etc. Il vient voir la personne. Et il dit à la personne, écoute, voilà, j'ai besoin, tout ça, etc. Et que vous lui dites, regardez ce qu'il lui dit. Chauffez-vous et rassasiez-vous. Attendez. Chauffez-vous et rassasiez-vous. Donc la personne a froid et faim, elle est venue. Tu as proclamé, chauffe-toi, chauffez-vous et rassasiez-vous. C'est pas un souhait, c'est la foi qui parle. Mais il dit à côté, il dit, mais, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il dit, il en est ainsi de la foi. Donc en fait, il en est ainsi du décret. Il en est ainsi de ce qui sort de votre bouche. Il dit, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Elle est là, mais morte. On a entendu. Mais elle est morte en elle-même. C'est comme ça que vous avez eu tendance, une notion qu'il y a eu tendance pour ceux qui ont, voilà, où il a été dit, par exemple, au nom de Jésus-Christ, par exemple, voilà, t'as que sois guéri. Fais maintenant ce que tu ne pouvais pas faire. Essaye de faire ce que tu ne pouvais pas faire. C'est l'action qui s'aligne avec le décret. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul nous dira que chacun agit selon la mesure de foi qu'il a reçue. N'ayez pas une trop haute opinion de vous. Quelqu'un va dire, oui, j'ai la foi, j'ai une foi, là. Et puis ils vont prendre une position, ils vont déclarer des choses, ils vont prendre une position. Et quand le combat de la foi vient,
où ça nécessite persistance et persévérance, ils abandonnent aux premières lignes. Non. Dieu sait où en est ta foi. Vis. Reste positionné dans ce qu'il a dit. Ne va pas chercher des fights qu'il t'a pas envoyé chercher, dans le sens que, comment dire, en fait, c'est l'appel de la parole en toi qui va te pousser vers. C'est la parole en toi qui va aller chercher le fight. La parole dit Jésus fut conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est parti chercher qui? Il est parti chercher le serpent. Parce qu'il aime la guerre. C'est-à-dire qu'à mesure que la parole, tu vas en être rempli. À mesure que tu en es rempli, il y a quelque chose en toi qui est excité au bon combat de la foi. C'est pour ça que l'affliction prend une couleur différente. C'est l'occasion de démontrer le chef des armées qui vit en toi. Écoute, sèche tes larmes. L'esprit qui t'anime aime la guerre. Il aime en fait l'autorité. C'est un esprit de domination. C'est un esprit qui assoit l'autorité du ciel. C'est l'esprit du président. C'est l'esprit du roi des rois. C'est l'esprit du Seigneur des seigneurs. Quand sa parole abonde en toi, il y a quelque chose en toi qui est excité au règne. Pas ton règne à toi, individu, mais au règne de Christ. Satan est un menteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande tout ce qui est dans ton âme, dans ton corps. Maintenant, je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est dans ton âme, dans ton corps n'est pas soumis à l'autorité de Christ. Je commande maintenant que ça se soumette. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute bactérie, toute cellule, tout virus maintenant qui fait une forme de rébellion ou un coup d'état dans le corps de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu meurs au nom de Jésus. Je commande à tout élan d'âme, tout élan d'émotion, toute influence démoniaque qui essaye quoi que ce soit contre une âme là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton règne est terminé. Tu cesses tes activités immédiatement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, regardez maintenant ce qui est dit. Dans Jacques, chapitre 2, il dit maintenant, cette fois-là, si elle n'a pas les œuvres qui accompagnent, ça veut dire que tous tes décrets, tout ce que ta foi va te donner de proclamer, elle va t'imposer de prendre une position. C'est pour ça qu'il dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même, mais que chacun agisse selon la mesure de foi qu'il a reçue. Et une fois comme un grain de sénévé, ça suffit. Il y en a qui vont prendre une position pour, je sais pas moi, quelque chose d'instantané, de je sais pas quoi, de planétaire pour la ville. Et tu sais pas que le combat de la foi, il va t'engager 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Toujours le même langage on a trouvé dans ta bouche. Toujours le même décret. Toujours les mêmes œuvres. Le même travail. Parce que tu sais, tu agis comme quelqu'un pour qui la ville est gagnée. Tu penses comme quelqu'un sur qui, comme tu penses pour la ville, comme quelqu'un qui pense que Christ règne. Le Seigneur a fait, oh Seigneur, le Seigneur a fait de Moïse un berger avant qu'il ait les enfants d'Israël sous son autorité. Le Seigneur a fait d'Abraham père d'une multitude avant qu'il ait un seul enfant. Adam a appelé la femme Ève, mère de tous les vivants, alors qu'elle n'a pas encore accouché Abel, Caïn, ni je ne sais. Dans l'esprit, ton nom précède les œuvres. L'identité précède les actions. Voilà pourquoi quand les animaux sont venus vers Adam, les animaux portaient le nom qu'Adam leur donnait. C'est-à-dire le nom est associé à la parole. Tu vas parler comme le père d'une multitude. Tu vas parler comme un berger. Tu vas parler comme un roi. Tu vas parler comme un guéri. Tu vas parler comme un délivré. Parce que la parole domine ton cœur. Et c'est là qu'est ton identité. C'est là qu'est ton nom.
Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton âme soit remplie de la parole de Dieu, que ton âme ne trouve son nom que dans la parole et que les actions s'alignent avec ta véritable identité, que les actions s'alignent avec la parole de Dieu qui abonde dans ton cœur. C'est cela. Il est dit, non, je vais reprendre ça, Seigneur Dieu. Avant qu'il ait les œuvres d'un père d'une multitude, Dieu a appelé, la parole a nommé Abraham père d'une multitude. Donc le nom lui a été donné, la position lui a été donnée, l'autorité lui a été conférée avant que les enfants n'arrivent. Avant que Moïse n'ait les enfants d'Israël sous son autorité, Dieu a fait de lui un berger à travers les chèvres. Donc, il avait déjà le cœur de berger avant d'aller paître le peuple d'Israël. Avant que Jérémie soit formé dans le ventre, qu'il ait fait quoi que ce soit, il avait été établi prophète. Avant que Jean n'ait prophétisé ou fait quoi que ce soit, le ciel avait déjà donné le nom à l'enfant. Avant que Jésus n'ait sauvé ne serait-ce qu'une seule personne, le ciel l'avait déjà appelé Yoshua, sauveur. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avant même que la manifestation de ta guérison soit, tu es déjà appelé guéri. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'avant même que toutes les, je sais pas moi, oppressions telles qu'elles soient, que la délivrance soit manifestée, tu es déjà appelé femme libre, homme libre, parce que la parole t'a déclaré ainsi. Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, l'homme naturel est esclave de ce que les circonstances dictent de lui. Les circonstances dictent captif, il s'appelle captif. Son nom, le nom est lié à la parole. Le nom est lié à la parole. Quand tu dis au nom de Jésus, c'est pas le nom de Jésus qui est magique. Non. Le nom de Jésus est puissant parce qu'il est la parole de Dieu. Le nom, la nature est associée à la parole. Le nom qui est donné à un enfant, c'est la première parole qui est collée à sa vie. Dieu. Ça veut dire qu'avant même que l'enfant, le petit bébé qui a été formé dans le ventre de Marie, n'ait sauvé quelqu'un, avant même qu'il ait fait un quelconque miracle, avant même que le ciel l'a déjà nommé sauveur. Ça veut dire qu'on disait sauveur, 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 il a sauvé personne. Sauveur, sauveur, sauveur. À un moment, le sauveur a fugué. Sauveur, un sauveur qui fugue. Sauveur, sauveur, sauveur. Le sauveur grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Sauveur, 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 jusqu'à ce que le salut soit manifesté à Israël. Voilà. Écoute, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les noms qui ont été donnés, parce que toi tu penses qu'il n'y a que le nom sauveur, il n'y a que le nom Yoshua, c'est pas le cas. Il se présente à l'une des églises comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie, c'est lui. C'est un de ses noms. Il est appelé, écoute, il est appelé aussi celui qui... Non, écoute. Tous les noms qui lui ont été conférés, parce que tu es uni à lui. Parce que tu es un avec lui. Écoutez, quand une épouse épouse un époux, elle épouse un homme, elle prend quoi? Non, elle prend quoi? Voilà. Mais je comprends pas. Toi, tu veux garder l'ancien nom. Et tu as épousé le ressuscité. Tu as épousé le ressuscité. Le ressuscité est nommé Alpha Oméga. On l'appellera Père éternel. Admirable conseil. Non, il a une liste de noms terribles. On te dit maintenant que tel
tel il est, tel tu es. Tu as été greffé à lui, attaché à lui. Quel autre nom tu veux porter? Mais, écoute, ton identité est liée à ce que le ciel a déclaré te concernant. Je répète, le nom a été donné avant que quoi que ce soit n'ait été manifesté. Parce que le nom est donné depuis l'invisible. Le nom est donné depuis l'invisible. Voilà pourquoi lorsque tu regardes aux choses visibles, charnelles, terrestres, mais voilà le nom qui te donne, c'est fini pour moi. Mais regarde les noms, regarde la parole, regarde ce qui est bon dans ton cœur. Mais quand tu commences à regarder aux choses éternelles, tu commences à regarder la parole et que tu as un autre nom. Il y a un autre nom qui t'est révélé. Il y a un autre nom. Donc, comprends quand je dis non, je ne parle pas de prénom, Jacques, Georges. Il y a un autre nom, il y a une autre nature. Tu sais, quand ton nom est changé, quand on t'appelait, oh, Jacqueline, Jacqueline, tu réagis encore pendant un temps. Mais quand tu as été familiarisé au nom, quand tu dis Jacqueline, ton être ne réagit plus. Ah, j'ai plus l'habitude qu'on m'appelle comme ça. Et il t'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom dans lequel le salut est, la guérison est, la délivrance est. Dans ce nom-là, il y a des choses qui ne sont même pas nommables. Il y a des choses qui n'ont même pas lieu d'être. Les ténèbres ne sont pas. Ce nom-là, il dit, écoute, il dit, sanctifie ce nom. Mets-le à part. Élève-le, distingue-le au-dessus de tous les noms dans ton cœur. Si ta maladie peut avoir un nom, la circonstance peut avoir un démon, qu'est-ce que tout ce que tu veux, il y a un nom qui est au-dessus. Que ce nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame au nom de Jésus que ce nom, que le nom de Jésus possède ton cœur. Que le nom de Jésus soit continuellement murmuré à tes oreilles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ailles à gauche, que tu entendes Jésus. Que tu ailles à droite, que tu entendes Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame ça pour toi. Et je proclame ça aussi pour les gens de ton entourage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les gens de ton entourage entendent ce nom. Que ce nom les poursuive. Parce que c'est le nom qui guérit. Parce que c'est le nom qui délivre. Parce que c'est en son nom que nous imposons les mains. Parce que c'est en son nom que les démons sont chassés. Il t'a donné son nom. Il t'a donné sa parole. Parle son nom. Parle sa parole. Parle comme lui parle. Pense comme lui pense. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit te donne de voir ce qu'il voit et d'entendre comme il entend. Alors Jésus portant le nom de son papa, tel il est, tel je suis, on l'appellera Père éternel, admirable conseiller, Dieu puissant. Il porte le nom de son papa. Quand il arrive le figuier, c'est la saison sèche, le figuier ne veut pas écouter. Il parle comme le nom qu'on lui a donné. Le nom t'attribue un statut. Le nom t'attribue une position. Et la position la plus haute qui existe dans tout l'univers, c'est le nom le plus grand qui existe dans tout l'univers, Jésus. On t'a donné ce nom. Parle comme un fils de cette famille. Parle comme un fils qui porte ce nom. Même les anges ne le portent pas. Le nom de Gabriel est en dessous du nom de Jésus. Le nom de n'importe quel démon est en dessous. Et parce que tu es porteur de ce nom, parle dans l'autorité de ce nom. Et reste ferme.
reste ferme. Alors, grand conseil que je donne, que moi-même j'ai eu, alors, prends les gens de ta famille. Prends les gens de ta famille. Prends ton entourage. Des gens, note un papier. Commence à proclamer sur leur vie. Proclame sur leur vie. Prie, écoute, prie en langue. Des fois, ton intelligence, là, elle est limitée. Tu commences à prier en esprit. Il y a des choses sur lesquelles tu ne décréteras jamais, tu ne proclameras jamais. Parce que toi, tu sais pas que l'arbre entend. Tu sais pas que les poissons entendent. Tu sais pas que les oiseaux entendent. Il va jamais te dire là, oh, je vais parler à l'oiseau. Jésus a parlé au figuier. Le Fils en toi parle à la création et la création obéit. C'est pour ça qu'il a dit, écoute, comme ton âme là, c'est compliqué, tu n'écoutes pas, tu ne comprends pas, tu auras du mal avec ça. Je mets mon esprit en toi qui va parler au travers de toi. Pour ça qu'on te dit, écoute, c'est pas une affaire d'intellect. Parle en esprit. Parle en esprit. Parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Pourquoi? La création attend avec un ardent désir les nouveaux. Fille de Dieu, fils de Dieu, tu incarnes un nouveau règne dans ta famille, dans ton quartier, dans ta ville. Tu incarnes un nouveau règne. Jusqu'aujourd'hui, il y a des ordres qui n'ont pas été donnés. Jusqu'aujourd'hui, il y a des décrets qui n'ont pas été défendus. Écoute, le jour où Abraham Lincoln a donné le décret, l'esclavage c'est fini. Le décret a été lancé. C'était là, c'était pas. Personne n'a pris position. Là, une partie a pris position, une autre n'avait pas pris position. Il a fallu un Martin Luther King, il a fallu certains hommes qui ont pris position pour le décret, qui ont parlé le même langage. Liberté, égalité. Ça leur a coûté quoi? La mort? Pour au final, la grande Amérique a fini par avoir un homme noir à sa présidence. Et il y a des hommes qui vont décréter, proclamer. Mais ce que nous annonçons, proclamons, prendre position pour est indispensable. Pose-toi, regarde ta vie, regarde les gens autour, regarde les nations, regarde ta ville, regarde, je sais pas, le Saint-Esprit va te donner de regarder et parle comme un fils. Parle comme un fils. Et scelle cela. Alors l'affliction viendra et produira la persistance. L'affliction viendra et le ciel te fortifiera. Jésus était ancré dans les paroles de papa, ancré. Tu n'abandonneras pas mon âme le séjour des morts. Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Les amis, soyez prêts. Résumé, ce que tu gardes dans ton cœur, ce sur quoi tes yeux, ce vers quoi tes yeux sont tournés, la parole de Dieu. Cette parole en toi, tu es poussé à la parler, à la proclamer. Elle va te pousser à parler. C'est par la foi, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont venir parfois, des circonstances, et ta bouche va dire non. Je refuse. Tu n'as pas le droit. Ça va pousser en toi. Maintenant, ta parole, là, c'est ta foi exprimée aussi. Mais sans œuvre. Que tes actions s'alignent. Que tes actions s'alignent. Même si c'est des petits morceaux. Que tes actions s'alignent. Le Saint-Esprit va t'éclairer, te conduire, t'illuminer de manière pragmatique. La parole abondante dans ton cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Produisez donc des œuvres dignes de la repentance. Les actions qui s'alignent avec ton cœur et tes pensées changées, et avec ce que ta bouche proclame. C'est cela. Tu dis, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a de l'ancien en toi qui essaye de perdurer d'anciennes mentalités. Parle à ton âme. Georges, tu écoutes la parole de Dieu. Loue l'Éternel. Mon âme, loue l'Éternel. Suis la parole de Dieu. Alors ce que tu vas parler là, si ton cœur n'en est pas rempli, ça devient une méthode. La seconde d'après, tu vas dire le contraire. Comprenez, c'est pas une technique. C'est que ta bouche va parler ce dont ton cœur est rempli. C'est pour ça, remplis-toi de la parole de Dieu. Même lorsque tu dors, ton âme, la majeure partie de ton âme est inconsciente. Ton conscient là, ce dont tu es conscient là, c'est qu'un morceau de ton âme. Voilà pourquoi Jésus a parlé à Lazare, alors que Lazare était mort, il dormait. La jeune fille était morte, il lui a parlé. La parole de Dieu, elle parle aux profondeurs de ton être. Elle parle pas à l'être de surface conscient seulement. Voilà pourquoi quand tu l'entends, même dans ton sommeil, mets des louanges, des audios, tout ça, la Bible audio, ou je ne sais, ou même des messages enregistrés là où tu sais, ou d'un prédicateur que tu apprécies, je sais pas, mais que ton âme entend la parole de Dieu. Toi-même, quand ton mari, ta femme est endormie, prêche-lui la parole. Écoute, quand il est réveillé, quand tu lui dis Jésus, il se fâche. Vous pouvez pas échanger. Mais quand il dort, quand tes enfants dorment, écoute, je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit commence à t'inspirer. Quand tes enfants dorment, tu rentres dans la chambre, tu commences à parler la parole de Dieu. Vous êtes des enfants consacrés à Dieu. Votre vie est à Dieu. Vous allez marcher selon Dieu. Vous allez être remplis du Saint-Esprit. Tu commences à parler. Écoute, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Quelqu'un là peut pas répondre puisqu'il dort. Ton mari, ta femme, oh non, ma femme, tout ça, elle écoute pas, c'est pas possible qu'elle écoute, etc. C'est pas l'intellect qui a besoin d'écouter, c'est son âme. Attends qu'elle dorme. Tu commences à murmurer. Écoute, l'âme entend. Un jour, tu vas être surpris. Ah, tiens, mais chérie, je comprends pas, j'ai rêvé de toi, mais tu me parles de Jésus, jusque dans mes rêves, j'en ai. Eh ben, écoute, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes paroles, esprit et vie vont poursuivre. C'est pour ça que tu comprends pourquoi il y a des choses dans ton corps qui sont pas soumises. Et il y a un combat d'autorité. Il y a une fermeté à avoir. Tu comprends quand la maladie essaye de prendre en otage ton corps. C'est comme un coup d'État. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus qui règne en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pas le temple de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre. C'est Jésus-Christ qui règne en toi. Écoute-moi s'il te plaît. Son règne, et je parle au nom de Jésus-Christ à tout esprit, toute maladie telle qu'elle soit. Jésus-Christ règne. Et son règne va s'étendre dans tous les recoins du corps, tous les recoins de l'âme, les moindres sentiments, les moindres émotions, tous les recoins du corps vont se soumettre à la voix du Très-Haut. Que tout ce qui était mort dans ton âme revive au nom de Jésus, à l'écoute de la voix. Il a dit, les enfants, les fils entendront la voix du Fils de Dieu. Et les morts entendront la voix du Fils et ils reviendront à la vie. Que tout ce qui est mort en toi entende la voix de la parole de Dieu et reprenne vie. Porte la parole dans ta bouche. Sois rempli de la parole dans ton cœur. Chaque cellule de ton être entend la parole. Chaque partie de ton corps entend la parole. Chaque partie de toi entend la parole. Même lorsque consciemment tu as l'impression que rien ne rentre. Même lorsque consciemment tu as l'impression que ta mémoire fait des défauts. Il n'y a pas de souci. Ton corps entend la parole. Tes mains entendent la parole. Tes sentiments entendent la parole. Brécha, écoute, sois là où la parole est. Écoute. Quand tu vas, non, je sais pas, je peux pas dire à une femme. Quand tu vas quelque part, je sais pas. Quand tu es allé avec ton mari, ça pour avoir des enfants. Écoute. Ah non, il faut que je sois conscient que là, la semence, non. Dès l'instant où la semence elle est sortie, elle est entrée, c'est trop tard. Conscient, pas conscient. Le ventre commence à grossir, la vie. Ça, c'est fécondé en toi. Conscient, pas conscient. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
La parole de Dieu féconde ton cœur. Elle féconde toute partie en toi au nom de Jésus-Christ. Et la vie au nom de Jésus-Christ prend place en toi. Écoute, que ton être entende la parole, que ton être entende des louanges. Tu vas commencer à être étonné. Tu vas commencer à être surpris. Tu vas revoir que ton âme a envie. Oh, je me sens pas bien. Il faut que je lise un verset. Toi qui avais du mal à lire. Mais parce que ton âme a entendu en permanence qu'elle a besoin de la parole. Parce que ton âme a entendu que sans la parole, elle peut pas vivre. Tu commences à être devant ton bon, je sais pas, ton poulet ou ta salade, mais tu commences à, non, il faut que je prenne un petit verset. Ou avant de dormir, ça va d'abord commencer avant de dormir. Oh, je vais lire un peu. Après, ça va commencer quand je vais écouter un petit message. Et puis, ça va être 2, 3, 4, 5. Et puis, ton âme voudra passer à la viande. Écouter, ça lui suffira plus. Tu vas commencer à oser poser des actes, poser des actions. Tu avais peur, mais là, il y a une audace qui te saisit. Parce que la parole, ton âme a entendu la parole. Ton âme entend la vie. Même si ta mentalité n'en est pas consciente, tu vas commencer à perdre le goût de certaines choses. Oh, j'ai plus envie de faire ça. On va venir te demander, mais ça fait combien de temps que, mais ça fait combien de temps que tu fais? Ah, mais je sais pas, là, ça fait 1, 2 semaines, j'en ai pas envie, tout ça. Parce que ton âme entend la parole. Ton âme entend la parole. Mais si tu essayes de faire par tes capacités, si tu essayes de faire par tes forces, tu fais des efforts, tu vas commencer. Non. Laisse ton âme. Écoute, que ton âme obéisse. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton âme obéit. Ton âme obéit. Ton âme désire la parole. Il y a une soif de la parole qui va grandir dans ton âme. Il y a une soif de la parole. C'est-à-dire que tu ne pourras plus passer une journée sans penser à la parole de Dieu. Il y a des réactions que tu vas avoir que tu avais autrefois, que tu vas manifester envers des gens, une colère ou des choses, mais tu seras plus à l'aise. C'est comme si ton âme ne sera plus satisfaite de ce genre de comportement, parce que la parole commence à la remplir. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton mari dans son sommeil, que ta femme dans son sommeil, tu commences à le bénir. Ce que tu arrives pas à lui dire parce qu'il parle trop, parce qu'elle parle trop, impossible d'avoir une conversation avec. Tu commences à proclamer sur sa vie. Tu commences à décréter sur sa vie. La parole de Dieu prend place en toi. Que la parole te remplisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, Jésus a dit à la jeune fille, à l'enfant qui était mort, il dit, jeune fille, lève-toi. Comment tu peux dire à un mort de se lever? Jésus, tu es fou? Il a parlé au figuier, je l'ai dit. Il a parlé à Lazare, il dit, Lazare, sors. Comment tu peux demander à quelqu'un qui est mort de sortir? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, le sommeil, c'est la mort. Écoute, pendant qu'il dort, pendant qu'elle dort, c'est une forme de mort. Commence à parler. Commence à décréter. Tout ce genre de comportement de colère, de haine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces choses cessent. Dans notre couple, dans notre foyer, Christ règne. Écoute, le temps que des lamentations sortent de ta bouche, de la confusion sort de ta bouche est terminé. Parle comme un fils. Parle comme une fille de Dieu. Tu vas dans les toilettes, tu vas dans la salle de bain, tu commences à décréter le programme de ta famille. Moi et ma famille, nous allons louer l'Éternel. Je proclame le règne de Dieu. Tu commences à penser comme ton Père. Tu commences à parler comme ton Père. Change au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces choses s'établissent. Tu vas sentir un feu bouillir en toi. Il y a des choses, ça va parvenir à tes oreilles. Ce sera un réflexe de décréter le contraire. On viendra dire à cette petite-là, je pense que c'est terminé. Elle s'est pas terminée, elle va vivre. Elle va se lever. Elle va témoigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh non, ma famille, moi c'est chaotique et tout ça, etc. Si ta famille c'était tohu et bohu comme le commencement, je dis que la lumière soit. Et parce que Dieu a dit que la lumière soit, voilà pourquoi tu t'es converti. Tu es une lumière. Donc la parole de que la lumière soit, c'est accompli. Parce que tu es la lumière, tu brilles maintenant dans ta vie. Maintenant, dans cette lumière-là, Dieu n'a fait que parler dans la lumière. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, il a pas parlé la nuit. C'est-à-dire, il parle dans ton cœur. Il parle en toi. Tu vas commencer à décréter ça. La lumière commence à œuvrer. Commence à œuvrer. Au sein de ta famille, tu vas voir la lumière s'étendre. Tu vas voir la lumière s'étendre. Tu vas voir un jardin nouveau avec des arbres de toutes sortes. Chaque membre de ta famille sont comme des arbres. Et au milieu, il y aura un seul arbre, l'arbre de la vie, qui sera au centre, qui sera au milieu du jardin. Chaque membre de ta famille sera comme un arbre qui porte de bons fruits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces choses s'établissent. Ces choses prennent place. Elles sont comme une semence dans l'invisible. S'il te plaît, regarde à l'invisible. Ne regarde plus aux choses passées. Ne regarde plus à l'ancien. Toi, il a déjà été crucifié. Son cas a été réglé.
Ah oui, mais frère, mais je veux encore telle chose, encore telle chose. C'est ce qu'on a partagé toute la soirée. S'il te plaît, comprends quand même. Que n'ait plus le temps de regarder aux choses visibles, elles sont passagères. Ça veut dire ce que tu vois là en train de se manifester, c'est passager. C'est déjà réglé. Si c'est passager, le cas est réglé. C'est pas éternel, c'est passager. Toi, ce qui est éternel, c'est la vie de Christ. La vie éternelle pour toi, c'est tout ce que Christ est. Ça veut dire que si l'impureté là est là, non, ça c'est passager. Il y a la pureté éternelle qui est sur le point d'être manifestée. Mais elle prend d'abord place en toi. Si en toi, ici, il y a la haine là, ça c'est passager. L'amour éternel est en train de s'incarner et va s'établir pour l'éternité. Toi, ce qui est éternel pour toi, c'est Christ et rien d'autre. Pense l'éternité. Vois l'éternité. Détourne tes yeux de ce qui est passager. Détourne tes yeux de ce qui est visible. Détourne tes yeux de ce qui est terrestre. Que Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit le seul objet de toutes tes attentions et ton regard, afin que toutes tes afflictions deviennent comme un poids éternel de gloire. Lorsqu'une femme est enceinte, à mesure que la grossesse grossit, à mesure que le bébé est sur le point de sortir, qu'est-ce qui se passe? Il y a les douleurs qui s'accentuent. Si elle regarde à ce qu'elle voit, si elle regarde aux douleurs, si elle regarde, elle stoppe tout, elle dit, écoutez, enlevez-moi ce truc qui est dans mon là, non, vous déjà de 7 mois, oh ouais, enlevez-moi ce truc-là, j'en veux plus, c'est pas, non, non, non. Mais parce qu'elle regarde à quelque chose qui est en elle. Je bénis Dieu je décrète au nom de Jésus-Christ une échographie spirituelle. Ça veut dire qu'il y a une échographie spirituelle pour que tu puisses voir le Christ formé en toi. Malgré les afflictions, les douleurs qui s'accentuent, mais il y a quelque chose qui est en train d'être formé en toi. Je décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu vois cet enfant formé en toi, que tu vois cette vie qui est en train de prendre forme en toi, qui va s'incarner, être manifestée. Écoute, à la veille de l'accouchement, les douleurs s'intensifient. À la veille de l'accouchement, il y a des peines qui s'intensifient. À la veille de l'accouchement, il y a des douleurs qui sont de plus en plus fortes. Mais il y a quelque chose qui te maintient. C'est que tu sais que la vie est sur le point d'être manifestée. Garde des yeux sur la vie. Garde les yeux sur la vie. Garde les yeux sur les échographies. Garde les yeux, écoute, garde les yeux sur la vie. Garde les yeux sur la vie. Tu veux connaître l'échographie du ciel? Ah bah oui, parce que il n'y a pas, malheureusement, tu peux pas aller voir un gynécologue ou je ne sais, puis dire, voilà, on fait une petite écho, on passe sur le vent. Écoute, l'échographie du ciel, c'est la parole. Quand tu regardes la parole, tu vois l'écho. Tu commences à voir, ah bon, j'en suis, c'est ça. Ok, là, Christ en moi, voilà, une nouvelle création. Les choses sont passées. Ah oui, ça c'est les, tu commences à regarder l'écho. Regardez. Oh Seigneur Dieu. Tu écoutes, s'il te plaît. Regarde à la parole. Regarde à la parole. Vois la nation qui est formée en toi. Vois, écoute, ton foyer, tes proches, tes amis, ton travail. Vois le salut. Écoute, l'objectif, toi, c'est pas le confort. L'objectif, c'est pas l'aisance. L'objectif, c'est pas d'avoir plus d'argent, une plus grande maison, non. L'objectif, c'est que Christ s'étende. Que Christ règne dans les cœurs. Que Christ règne dans les vies. C'est ça ton objectif. C'est des âmes à Christ. C'est des âmes qui sont remplies de Christ. Une âme remplie de Christ, c'est une âme remplie de paix. Une âme remplie de Christ, c'est une âme remplie de la guérison. Une âme remplie de Christ, c'est une âme remplie de la délivrance. Commence à voir ta famille. Vois tous les tiens régnant, Christ régnant en eux. Vois ton quartier, ta ville, ta nation. C'est comme une grossesse. C'est comme une grossesse. Alors c'est facile quand les gens disent Bordeaux pour Christ, alléluia. Paris pour Christ, alléluia. Mais va dire à une femme 8 bébés d'un coup, alléluia. Elle va pas dire peut-être alléluia. Ah non, elle va pas dire alléluia. Parce que quand la ville est grosse, qui dit vie grosse, dit grosse grossesse. Ah oui. Et tu vas pas accoucher un enfant, le temps que tu prends pour accoucher un bébé, c'est pas le temps que tu vas prendre pour accoucher 8. Alors voilà. Il y en a qui commencent à revoir les promesses que Dieu leur a faites de leur vie, leur village, de gloire. Écoute, non, revois pas la promesse, c'est trop tard. Il t'a déjà ensemencé avec la parole. La grossesse est déjà partie, trop tard. C'est trop tard, tu as ouvert ton cœur. J'aime Jérémie, il a dit, il m'a séduit, je me suis laissé séduire. C'est trop tard. La grossesse est déjà en route. Oh, voilà pourquoi tu as des douleurs, tu as des peines. Tu peux marcher, tu vois ta famille, tu vois la famille d'autrui, tu vois peut-être ta ville. Il y a comme une tristesse parfois qui prend ton cœur. Écoute, c'est les douleurs. La persistance ne cesse pas de décréter, ne cesse pas de proclamer. C'est pas la peine de demander, demander, je ne sais comment la ville t'a été donnée. Ton père te dit, parle comme un roi, parle comme une reine, parle comme ma fille, marche comme mon fils. Il te dit cela. Sillonne la ville comme mon fils, comme ma fille. Parle comme mon fils, comme ma fille.
C'est toi qui as les clés. C'est toi qui me représente. C'est toi qui es mon ambassadeur, mon ambassadrice. C'est toi. C'est toi qui portes l'enfant. Porte la grossesse. J'aime. Jésus a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il dit alors paie mes brebis. Alors il y a beaucoup qui sont dans l'exaucement. Ils savent pas qu'ils sont dans l'exaucement. Ils ont demandé à Dieu, oh Seigneur, ta couronne, oh Seigneur, je veux vraiment que je couronne de gloire ta couronne. Il dit, ok, très bien. Alléluia, amen. Tu vois une couronne d'épines qui arrive. Tu dis, non, 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 moi, j'ai pas demandé ça. J'ai demandé celle avec non, non, c'est ça. Les épines, là, c'est des diamants. Donc, quand ça pique, c'est les diamants qui brillent. Voilà. Prends la couronne d'épines. Prends la couronne d'épines. Chaque insulte, chaque mépris, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, tu as décrété, proclamé sur ta famille. C'est comme si peut-être même ton jeune garçon, je sais pas, ta fille, c'est même pire. Écoute, chaque action pire, convertis-la en langage céleste. C'est-à-dire, non, là où le péché a abondé, écoute, là où le péché a abondé, c'est-à-dire là où le péché s'est aggravé, la grâce a été encore plus grave. J'aimerais que tu penses plus grave en amour que la haine qu'il peut manifester. J'aimerais que tu penses plus grave en joie que la tristesse qu'il peut engendrer. J'aimerais que tu penses plus grave. Parce que là où le péché a abondé, là où le péché était plus grave, la grâce a surabondé. Donc la grâce était plus grave. Arrête d'élever la gravité de la situation. Arrête d'élever la gravité des péchés et des choses qu'elles font. Commence à élever la gravité de la grâce. Commence à élever la splendeur de Christ. Commence à glorifier ton Jésus. Commence à chanter des louanges au milieu de la guerre. Que l'ennemi entende qu'il y a un soldat qui s'est levé. Il y a un guerrier qui est en train de chanter des cantiques. Et dans ce cantique, il dit, Dieu nous a donné le pays. Dans ce cantique, il dit, ma famille appartient à Jésus. Dans ce cantique, il dit, il chante être guéri alors que la maladie est en train de ravager son corps. Dans ce cantique, le cantique dit, il chante la délivrance et la victoire alors que l'ennemi est en train de le rendre captif parfois dans son âme. Écoute, que ta mentalité change. Que ta mentalité change au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, ton âme est en train d'être remplie. Je sais pendant que je suis en train de vous parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de notre Seigneur. Ton âme est remplie. L'ennemi est en train d'entendre toute forme de rébellion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Certains pourraient peut-être même tester là où vous avez peut-être des douleurs de quoi que ce soit, etc. Au nom de Jésus-Christ, c'est en train de se soumettre, ça se soumet. Toute maladie, toute captivité telle qu'elle soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que toutes ces activités des ténèbres cessent. Au nom de Jésus, une armée se lève remplie de la parole, positionnée pour la parole de Dieu, symbole de l'ecclésia de Dieu, de l'autorité de Dieu, au nom de Jésus. On était dans le Jura, et dans le Jura, la salle qui a été prise où nous avons partagé, c'était la mairie. C'était la mairie du village où on était. Oh Seigneur Dieu. C'était la mairie du village où on était. Et plus tard, quand je prenais le temps avec Dieu, je disais, ouais, on était quand même dans une mairie. Je disais, mais, il dit, ah Seigneur, Dieu est tellement bon. Écoute, la mairie, là, c'est là les choses de la ville, etc. En fait, la vie de la ville est décidée là. Les mariages sont décidés là, certaines choses. Mais vous êtes l'ecclésia. Vous êtes l'église. La mairie de la ville est localisée là où vous êtes. Il y a une mairie spirituelle. C'est l'ecclésia de Dieu. C'est l'église de Jésus-Christ. Écoutez, oh Seigneur Dieu. C'est toi qui portes dans ta bouche le décret. C'est toi qui portes dans ta position et ton style de vie le message. Prends position. Prends position pour le ciel. Et je terminais sur ceci. Shadrach, Meshach et Abednego qui vont au feu. Ils étaient que 3. L'invisible était caché. Voilà la déclaration. Que notre Dieu nous sauve ou ne nous sauve pas, nous ne fléchirons pas les genoux devant cette statuette. Maladie, ténèbres quelles que vous êtes, vous pouvez frapper, cogner, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes genoux ne fléchiront pas. Ma bouche ne cessera pas de confesser que vous êtes vaincus.
jusqu'à ce que vous cédiez. Parce que c'est ce à quoi vous êtes appelés. Céder, vous soumettre à la voix du Très-Haut. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego sont entrés dans le feu, quand ceux qui étaient autour ont regardé dans le feu, ils ont vu un quatrième homme. Écoute-moi, l'invisible va se révéler à l'épreuve. L'invisible sera rendu visible par tous dans le feu de l'épreuve. Écoute-moi, on va voir celui qui t'accompagne. C'est lui qui te maintient dans le feu. C'est lui qui te maintient dans le feu. C'est lui qui te maintient dans le feu. Fais-lui confiance. Écoute, s'il y a un feu qui est hard, parce que certains disent, ah non, franchement, frère, ce que je vis, c'est chaud. Vous avez vu, on a vu là où le péché a abondé, la grâce assura nous. Donc, si le feu est chaud, il y a un feu qui est plus chaud. Oui, oui. On m'a parlé de mon père comme étant un feu dévorant. Il y a un feu en toi qui est plus chaud que tous les feux qui peuvent t'entourer. Je sais pas. Écoute, il y a un feu qui est plus chaud en toi que tous les feux qui peuvent t'entourer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la flamme de l'évangile en toi puisse brûler et qu'elle te remplisse des paroles d'en haut. Que lorsque tu ne sais pas quoi dire, que des langues du ciel. Écoutez, quand ils étaient à la Pentecôte, quand tous ces hommes se sont approchés d'eux, vous savez qu'ils étaient enfermés, ils avaient quand même peur. Ils avaient quand même peur, ils étaient enfermés dans la chambre haute, ils avaient peur. Parce que la persécution, tout ça dans la vie. Mais écoutez, lorsque le ciel est entré en scène, on les a pas entendus commencer à dire non, oh, frappe-les. Leur bouche parlait les merveilles d'en haut. Que ta bouche parle les merveilles du ciel et du feu. Que ta bouche parle les merveilles au milieu de l'épreuve. Et que ceux qui s'approchent puissent entendre dans leur langage que cette bouche parle le ciel. Que ceux qui s'approchent comme les prisonniers se sont approchés de Paul. Que ceux qui sont dans la même prison que toi. Que ceux qui vivent la même affliction que toi. Que lorsqu'ils s'approchent de toi, ils entendent comme ils ont entendu de la bouche de Paul des louanges. Et quand la question se posera, mais pourquoi loue-t-il? Pourquoi loue-t-elle? Le ciel répondra, Jésus est Seigneur. Jésus a vaincu. Jésus est roi des rois. Donne ta vie à Jésus-Christ. C'est là. Sois béni. Sois béni. Tu es béni d'ailleurs. Tu es béni. Tu es béni. Tu es guéri. Tu es délivré. Tu es aimé. C'est qui tu es. Tu n'es pas seul. La plénitude de Christ est en toi. La vie de Dieu est en toi. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Comment j'ai fait ça, Abel? Tu as accepté ce que Dieu a dit te concernant en Jésus. En acceptant Jésus, tu as accepté tout ce que je te dis là. Tu l'as accepté. Il y a un effort à faire? Non. Il y a quelque chose à faire? Non, non. Accepte-le. Accepte-le, c'est l'accepter dans ton cœur, le parler dans ta bouche et agir en accord avec cela. Tu es fille, tu es fils, tu es libre, tu es guéri, tu es roi, tu es reine. Tel il est, tel tu es. La vie est en toi. Tu es lumière. Chaque partie de ton être est lumière. Toute ténèbres qui essayent de prendre place en toi ne peut pas, parce que tu es lumière. Tu vas voir avec tes yeux que les circonstances semblent bouger. Ne regarde plus aux choses visibles, regarde aux invisibles. Dans l'invisible, la lumière est en train de briller. Elle brille de plus en plus, c'est pourquoi ça s'agite. Elle brille de plus en plus, elle brille de plus en plus. Ça va céder, ça cède au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière de Dieu brille davantage en toi. Tu es lumière. Il est vie, tu es vie. Pas tu as seulement. Tu es. Tu es porteuse, porteur de vie. La vie est en toi. Quand tu parles, la vie parle. Voilà pourquoi tu peux pas parler la mort. Parce que la vie ne parle pas la mort. Tu n'as pas l'amour, tu es amour. Il y a un langage que l'amour n'a plus.
c'est ton identité. Tu es fille de Dieu, tu es fils de Dieu. Dieu l'a déclaré, ton âme l'entend, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ règne en toi, Christ règne dans ton cœur, Christ règne dans ton âme, Christ règne dans ton corps, Christ règne dans ta famille, Christ règne dans ton quartier, dans ta ville, dans ta nation. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Tout ce qui en toi peut résister, je commande maintenant, toi qui résistes d'une manière ou d'une autre, tu t'inclines immédiatement dans le nom de Jésus. Que la vie de Dieu s'installe totalement. Que tout ce qui est obstacle à Jésus-Christ, là maintenant, soit renversé immédiatement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Endors-toi pour toi qui prie en esprit, prie en esprit. Endors-toi en langue en train de prier en esprit. Si tu pries en esprit, si tu ne pries pas en esprit, endors-toi sur ces paroles. De qui tu es, de qui est Christ en toi. Commence à accepter que la guérison te remplit. Commence à accepter que la délivrance prend place en toi. Parce que Christ prend place en toi. Parce que Christ prend place en toi, la guérison prend place en toi. Parce que Christ prend place en toi, la délivrance prend place en toi. Écoute, c'est de ces choses-là dans lesquelles tu dois immerger ton cœur. Parce que Christ est patience, la patience prend place en toi. Parce que Christ est liberté, la liberté prend place en toi. Toute forme d'addiction telle qu'elle soit est en train de céder. Vois-le. Si tu vois dans ton cœur que cela arrive, dans ton cœur ça se passe sur ces paroles, tes yeux le verront. Tes yeux le verront. Dans ton cœur d'abord. Dans ton cœur la patience prend place. Parce que Christ prend place. Dans ton cœur l'amour prend place. Parce que Christ prend place. Dans ton cœur le pardon prend place. Parce que Christ est le pardon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ton cœur la délivrance et la guérison prennent place. Parce qu'il est notre délivrance, il est notre guérison. Au nom de Jésus. Accepte seulement ça. Il a décidé de sauver les hommes par la folie de la prédication, la folie de la proclamation. Il a décidé qu'en proclamant les hommes, en acceptant seulement, ils seraient sauvés. Accepte le décret, accepte la proclamation. Prends ton salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, merci, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour de Jésus. Soyez bénis. Au revoir.